Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te passer en revue mon portefeuille Alt Season qui a pour objectif d'atteindre les 100 000 $. C'est plutôt mal parti, c'est plutôt mal barré, mais je vais te montrer son état. Rapidement, un petit état du marché avec un Fear and Greed à 33. Il est en train de monter progressivement. Voilà, comme tu peux le voir ici, pour atteindre peut-être bientôt les 40. On espère le voir plutôt au centre pour ensuite aller vers un côté un petit peu plus positif de la situation. Ensuite, l'indice de la Alt Season est toujours plat, c'est flat, il est à 18, il n'y a pas de progression, ça fait un petit peu peur de voir que rien n'est en train de se passer au niveau du marché. Ensuite, nous avons le Bitcoin qui tamponne les 86-87 000 $. On attend tous une percée des 92 000 à 95 000 $ pour s'asseoir sur un support et enfin pouvoir prétendre tirer le marché vers le haut et voir peut-être effectivement les autres altcoins monter progressivement par le haut. Nous avons XRP qui est redescendu en 4e position en dessous de Tether avec exactement un cap marché à 136 milliards de dollars pour toujours un cap marché de Tether à 140-144 milliards. On a le Sol qui résiste bien à la situation avec 138 000 $ par crypto. On voit que celui-ci est plutôt dans le vert avec dans les 7 derniers jours plus 7,85% alors que le XRP est plutôt en repli à 3,72%. Maintenant, nous allons aller voir tout simplement mon portfolio aussi rapidement que possible. Aujourd'hui, il est en perte, comme tu le sais, à moins 4 575 $ sur le marché. Le RSR est repassé en positif avec plus 18,40%. On va aller voir ça. Et maintenant, le marché n'est plus qu'à, le capital qu'il me reste sur le portefeuille est à 5 555 $. On voit le CKB qui est la crypto-monnaie qui s'est écrasé le plus. Ces prochains jours, j'aurai plutôt donc tendance à me repositionner sur les grosses capitalisations pour voir ce qu'il en retourne, puisqu'aujourd'hui les petites capitalisations ne suivent pas le marché. Tu vois l'historique à 24 heures est dans le vert, ici à 7 jours il est dans le vert parce que ça est remonté et toujours à 30 jours c'est loin derrière. Ensuite, courbe bleue qui représente finalement les altcoins, tu vois, elle est très éloignée du BTC qui est en jaune. Ça s'ouvre totalement comme si c'était une mâchoire de crocodile. Clin d'œil à ceux qui tradent avec finalement des moyennes mobiles avec la technique de l'alligator. Petit clin d'œil. Allez, nous avons donc le RSR dans le portefeuille avec plus 18%, soit une plus-value latente de 128 $. Ensuite, nous avons Tether qui est une réserve de valeur que je garde pour pouvoir toujours entrer dessus si nécessaire. Maple, j'ai oublié de changer le nom, tu le sais, c'est toujours la même chose. Eh bien, je suis à moins 0,54. On va dire je suis flat, je gagne rien dessus. Pendle qui est remonté aussi, mais je suis quand même toujours à moins 281 $ latent de perte pour moins 40%. Le CAS de Caspa, moins 33%, lui est en train de littéralement s'effondrer. Arbitrum, Layer 2 que je garde en portefeuille parce que je pensais que ça allait être celui qui allait entraîner le marché avec Ethereum lors de la montée. On voit néanmoins que les frais du gaz d'Ethereum ont fortement baissé. De ce fait, celui-ci ne profite absolument pas du marché. Tu vois, si tu le compares à Pendle dans les 7 derniers jours, Pendle a fait un bond de 20% alors que Arbitrum de 3,68%. Tu peux voir RSR plus 42% dans ces 7 derniers jours. Ensuite, nous avons Aerodrome Finance avec moins 55%, moins 439 $ de perte latente. Nervos Networks avec son CKB
plus 15%, hop, il est reparti, mais pas suffisamment à mon goût. C'est toujours une perte de moins 66%. Nous avons Conflux avec son CFX à plus 6%. Alors effectivement, dans les 7 jours, il y a plutôt des remontées sympathiques, mais c'est à 7 jours et ça n'est pas suffisant quand tu vois des pertes sur CFX de moins 57%. Moonwell, excellent jeton, excellent projet, plus 13,25% avec moins 20,15% pour une perte latente de 58 $. Ça, c'est rien, il est flat, il va revenir. J'ai très confiance, énormément confiance, pour parler un peu mieux le français, dans le Well. Stax, le STX, plus 14,87%, toujours à moins 68%. Le Dusk, eh bien lui, il a repris rien du tout, toujours à moins 71%. J'ai l'impression que c'est un projet qui est plutôt délaissé. On va laisser courir parce qu'il ne me reste pas grand-chose dessus en capital. The Root Network, le Root, pareil, 10% de perte en 7 jours, alors que tous les autres, finalement, crypto-monnaies sont montés fortement et on perd toujours. Bah, je perds, pas toi, tant mieux pour toi. 80% dessus de perte latente. Nous avons Centrifuge CFG avec plus 11,85%, 77%. Le Xel de Xelis, 1,57%, 48%. Ça, c'est un projet qu'il faut avoir en portefeuille, mais il ne fait pas grand-chose. Est-il encore en train de se développer? Est-il suffisamment performant dans le temps? J'en suis pas certain. Et nous avons Swem Market qui remporte la palme d'or, on va le dire comme ça, de ces 7 derniers jours, avec plus 51,65%. Je n'en suis plus qu'à moins 82%. Swam Market, un projet de RWA d'excellente qualité sur lequel tu peux déjà acheter par exemple des actions, je crois, Nvidia, Microsoft. Voilà, je te laisse faire un tour et tes propres recherches. Pour une semaine où le marché a pumpé quand même pour la plupart des cryptos, on voit celles qui sont en rouge à la ramasse. Nous avons le CAS, nous avons le Dusk, nous avons le Root et nous avons le Xel. Sinon, toutes les autres cryptos de mon portefeuille ont fait un bond vers le haut pour marquer effectivement la montée tirée par le Bitcoin. Aujourd'hui, je choisis de ne rien faire sur ce portefeuille parce que c'est un portefeuille avec un petit peu plus de risques. Je rappelle que ces crypto-monnaies sont plutôt placées sur des exchanges pour être réactifs si jamais le cours pump fortement vers le haut et si je dois sortir. J'ai mis des objectifs sur chacune de ces cryptos. Tu me suis depuis longtemps, tu peux aller voir les vidéos. Il y a mes objectifs avec l'ensemble de mes TP1, TP2, voire TP3 qui ont été positionnés automatiquement sur ces fameux échanges. Comme ça, la crypto, même en dormant, elle peut atteindre mon objectif. Voilà, si toi aussi tu as ce type de crypto, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donne-moi ton sentiment concernant ton portefeuille d'aujourd'hui. N'oublie pas également de m'encourager avec un pouce bleu. Je te rappelle que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.